Lorsque l'on meurt et que l'on souffre d'une horrible perte, nous traversons tous 5 étapes de la peine. On passe par le déni, car la perte n'est pas envisageable. On ne peut imaginer que c'est réel. On s'énerve contre tout le monde, contre les survivants, contre nous-mêmes. Puis on trouve un arrangement, on supplie, on implore, on offre tout ce qu'on a, on offre nos propres âmes en échange d'un jour de plus. Quand les négociations échouent, la colère est difficile à contenir. On tombe dans la dépression, le désespoir, jusqu'à ce qu'on accepte finalement que l'on a tout tenté. On abandonne et on accepte. Le chagrin peut être une chose qu'on a en commun, mais il est différent pour tout le monde. Il n'y a pas que la mort dont on fait le deuil, de la vie, d'une perte, d'un changement. Et on se demande pourquoi ça bloque autant parfois. Pourquoi ça fait tant de mal? Mais la chose dont on se doit se souvenir, c'est que ça peut changer. C'est comme ça qu'on reste en vie. Quand ça fait si mal, on ne peut plus respirer. C'est comme ça qu'on survit. En se rappelant qu'un jour, qu'en quelque sorte, vous ne le sentirez plus de la même manière. Ça ne fera plus aussi mal. Le chagrin vient à chacun en son temps, de sa propre manière. Alors le mieux que l'on puisse faire, le mieux que chacun puisse faire est de recourir à l'honnêteté. Le truc vraiment merdique, la pire partie du chagrin est que vous ne pouvez le contrôler. Le mieux que l'on puisse faire est d'essayer de laisser nos sentiments quand ils viennent et les laisser partir quand on peut. La pire chose, c'est qu'à la minute où vous pensez l'avoir surmonté, ça recommence. Et toujours. À chaque fois. Vous ne vous pouvez plus respirer. Le chagrin comporte 5 étapes. Elles nous semblent à tous différentes, mais il y en a toujours 5. Le déni, la colère, les négociations, la dépression et l'acceptation.